des expériences réussies au Ghana et en Côte d'Ivoire, l'ONG américaine Vérité, financée par le département du travail des États-Unis, s'engage officiellement avec le Bénin. C'était au cours d'une cérémonie consacrée au lancement du projet FLIPE qui porte sur les indicateurs du travail forcé au Bénin, tenue à Azalaï Hotel ce mardi 28 mai 2024. Une cérémonie qui a connu la présence effective de la secrétaire générale adjointe du ministère du Travail et de la Fonction publique, du directeur général du Travail, des directrices régionales et pays du projet FLIPE. Ce projet a pour objectif d'œuvrer pour un monde du travail épanoui, sûr, équitable et légal pour les travailleurs. Laurette Tovalou Ekon présente ici le projet à l'assistance. Je vais dire que le projet FLIPE, c'est un projet de renforcement de capacité. Renforcement de capacité des acteurs et des inspecteurs du travail, de la société civile, sur tout ce qu'on peut appeler indicateurs du travail forcé. Et il faut entendre par travail forcé ce travail-là qui est fait qui ne respecte pas les conditions légales de travail. Quelqu'un qui est dans ce travail-là, comme le définit l'article 3 de notre Code du travail, c'est un travail qui est fait par quelqu'un contre son gré. Maintenant, vous parlez des approches. La première approche de FLIPE, c'est beaucoup plus formation. FLIPE est là pour former les gens. Il y a beaucoup de tests qui existent en la matière, des tests au niveau international, les conventions de l'OIT et des tests nationaux sur ce qu'on peut entendre par travail forcé et la traite des êtres humains. Donc, dans un premier temps, c'est travailler avec les inspecteurs du travail qui vont sur le terrain pour faire des missions de suivi sur ces tests-là, qu'ils soient informés pour savoir comment utiliser les indicateurs de travail dans leur mission d'inspection sur le travail. Et également les acteurs de la société civile, tous les autres acteurs qui œuvrent dans ce domaine de travail forcé, traite des êtres humains, nous allons nous mettre ensemble pour les former. Et FLIPE a développé un curriculum de formation sur le travail forcé. Et ce document est en ligne. C'est Accra qui l'a développé, le Ghana en première position. La Côte d'Ivoire a suivi, donc le Bénin aussi. Nous allons adapter les tests qui existent chez nous dans ce curriculum-là et l'actualiser. Il sera en ligne aussi en anglais et en français. Et quiconque veut s'informer, se former sur tout ce qui concerne travail forcé, traite des êtres humains, il peut se connecter, aller faire ces cours-là qui sont des cours gratuits. Vous pouvez aller à votre propre rythme, faire les tests de connaissances pour voir votre niveau, comment vous maîtrisez la chose. Donc c'est beaucoup plus sur cet aspect de formation et de sensibilisation que le projet FLIPE va intervenir. Sa mission est de fournir des connaissances et des outils nécessaires pour éliminer les abus graves en matière de travail et de droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Intervenant au nom du ministre du Travail et de la Fonction publique empêchée, la secrétaire générale adjointe Léa Estelle Couveron-Fort a fait un bref état des lieux du travail forcé au Bénin, tout en énonçant quelques efforts du ministère du Travail et de la Fonction publique sur ce chantier. Le travail forcé et la traite des êtres humains est malheureusement une triste réalité dans notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants, qui est une forme du travail forcé. Il suffit de jeter un regard sur les différentes statistiques pour s'en convaincre. Les enquêtes par grappe à indicateurs multiples de 2014 affichent un taux de prévalence de 52%. Ce taux connaîtra une chute vertigineuse en 2022 où il sera de 19%. Cette réduction est due aux différentes actions phares entreprises par le gouvernement à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique. Il s'agit notamment, entre autres, de la mise en application du plan tolérance zéro au travail des enfants dans les zones à forte prévalence. Le directeur général du travail explique ici le bien fondé de l'implémentation de cette organisation au Bénin et partage ses attentes. Suite à la mise en œuvre continue réussie du FLIPE au Ghana et en Côte d'Ivoire, l'ONG Vérité USDOL ont bien voulu étendre le projet au Bénin et ce, après consultation initiale du ministère en charge du Travail, en vue d'atteindre les ODD 8.7. À cette occasion, il est prévu la mise en place d'un groupe technique de travail qui accompagnera le projet tout au long de son déroulement au Bénin. Mesdames et messieurs,
Même si les fondements de ce partenariat ne sont pas encore bien solidifiés, nous espérons qu'il dure plus longtemps pour accompagner le Bénin sur ces multiples chantiers ouverts dans le cadre de la lutte contre le travail des personnes, le travail forcé et le travail des enfants sous toutes ses formes. Pour sa part, la directrice régionale du projet FLYPE, Joséphine Dadje, se félicite de ce nouveau partenariat avec le Bénin qui va profiter, selon elle, de l'expertise de l'ONG Vérité dans le cadre de la lutte contre le travail forcé. FLYPE specifically seeks to expand stakeholders' knowledge in forced labor, particularly the ILO's indicators of forced labor. And we do this by ensuring that diverse stakeholders relevant to trafficking, forced labor, and target supply chains have improved understanding of forced labor indicators. We work on improving monitoring of working conditions by labor stakeholders to identify indicators and address incidents of forced labor and human trafficking. Ce partenariat est donc une importante étape pour le Bénin de se renforcer techniquement pour une lutte efficace contre le travail forcé.